Présentation du monorail de la préfecture d'Osaka. Ouvert à partir de 1990, il présente une particularité quasiment unique au monde. Vu sur une carte avec les réseaux ferroviaires autour d'Osaka, le réseau de monorail est situé au nord de la ville, comme on peut le voir ici, et a deux branches. Il ne passe pas dans Osaka, mais dans 6 villes au nord: Toyonaka, Suita, Ibaraki, Setsu, Moriguchi et Kadoma. On voit ici les gares principales notées. Il est en correspondance avec différents réseaux de l'agglomération. Tout d'abord, le réseau Hankyu qui s'étend au nord, à l'ouest vers Kobe et de l'autre côté vers Kyoto. Ici, Keihan vers Kyoto. Et le réseau de métro avec 2 lignes. On peut voir les voies typiques d'un monorail qui, par définition, est aérien. La vue est également très intéressante sur les routes. On voit passer ici un train de la compagnie JR West avec laquelle il n'y a pas de correspondance. Et on voit arriver une rame de monorail sur la branche principale. Un des intérêts du monorail est le bruit, ou plutôt le silence. Par rapport à un transport ferroviaire, les distances de freinage sont raccourcies, vu qu'il y a moins de frottement, moins de glissement sur les rails, et davantage de silence. Il y a des portes palières à chaque gare, et certaines sont très confortables. Ici, il y a même un point lecture dans une gare. Alors, la particularité provient du fait qu'il y a un échangeur entre plusieurs lignes. Comme on voit sur le plan ici, il y a 2 lignes qui sont l'une dans l'autre. Donc pour ce faire, il faut donc un système d'aiguillage. Mais comme il n'y a pas de rail, c'est dur de dire aiguille, donc un système d'échangeur que l'on voit maintenant. L'échangeur est composé de segments mobiles les uns par rapport aux autres. Dans le cas où une rame passe, ils deviennent fixes et deviennent modulables et modulaires quand il faut changer de voie. C'est un petit peu le secret de ce système. Ici, on voit une rame de 4 voitures arriver à son terminus. Il y a 3 types de rames différentes. Ici, on voit également bien les segments de cet échangeur. Et là, ici, la voie ouverte est celle qui va en haut à gauche, la voie courte, la branche courte, et de l'autre côté qui vient de la branche principale. On voit là le mécanisme avec les segments qui glissent les uns avec les autres. Et là, une rame qui repart donc vers le haut à gauche, c'est la branche courte. Ah, ça c'est la dernière livrée, la dernière des 3e série 3000. Et là, on le voit glisser vers la gauche. Puis après, monter. Une autre vue des séries plus anciennes qui passent au-dessus des autres voies, c'est quand même spécifique et très, très rare, ça fait des belles photos. Le seul autre échangeur principal similaire est à Shiba, mais là ça concerne en plus un monorail suspendu, voire une autre vidéo. Là, 2 rames de différentes séries qui se croisent, et une vue de l'intérieur. Comme dans la majorité des trains et monorails au Japon, on peut voir
la cabine. Donc c'est vraiment très intéressant, cela permet de voir tous les mécanismes qui se passent, de bien voir les voies. Enfin ici pour un monorail, je ne sais pas si on peut parler de voies. Et on voit vraiment le paysage sous un jour nouveau. Ici, on passe par l'échangeur. Une vue à l'intérieur de la cabine. Par rapport aux autres trains, c'est classique. Les signaux sont les mêmes que sur les autres modes de transport monorail ou ferroviaire. Donc des feux et des systèmes de contrôle multiples. D'un point de vue touristique, c'est très intéressant un monorail suspendu car en plus des capacités propres au monorail, d'avoir par exemple des rayons de courbure plus courts que des trains, ce qui permet par exemple d'aller dans des endroits, de mettre des monorails dans des endroits où des voies ferrées ne pourraient pas passer, même à voie courte. L'autre intérêt étant au-dessus du sol est de pouvoir avoir une vue sur différentes places et endroits touristiques à l'intérieur, donc les places du devant face à la voie, et après classique, avec quelques emplacements pour les bagages. Ici, une arrivée dans une gare intermédiaire. Donc on est à côté du parc qui a servi à l'exposition d'Osaka de 1970, qui est situé là à gauche de l'image. Et une arrivée à peu près en douceur. Par rapport à un train, c'est à peu près... Bon, le freinage peut être plus fort, mais les trains modernes sont aussi assez doux. Mais le monorail, il y a 30-40 ans, était vraiment beaucoup plus doux que les trains de l'époque. Ici, une rame récente. Pour conclure, un petit bilan des avantages et inconvénients d'un monorail. D'abord, les avantages. Dans des zones denses, en raison des rayons de courbure plus faibles, les monorails sont particulièrement pertinents. On note également un bon niveau de sécurité avec par exemple des distances de freinage plus courtes que pour des trains. Comme on disait, pas de rails, donc pas le phénomène de on glisse sur des rails et des frottements meilleurs. Donc pour s'arrêter, c'est bien mieux. L'aspect touristique, pour visiter une ville, vaut mieux l'avoir de haut, c'est plus pratique. Le bruit qui est également bien moins fort que pour un train. Dans un paysage urbain, on s'intègre mieux qu'une voie ferrée, déjà en l'absence de caténaire, déjà. Également, cela fonctionne bien par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, et par exemple les feuilles mortes. Donc là, on ne peut pas faire le coup qu'il y a une accumulation de feuilles mortes sur les voies qui fait glisser les trains, parce que les pneus sont moins sujets à ce phénomène. Également, pour, on va dire, l'image de la ville ou de l'agglomération, c'est positif, car l'image est quand même assez moderne d'un monorail. Et par rapport au monorail suspendu, on est sur un moyen de transport qui est moins coûteux. Maintenant, pour les inconvénients, il y en a quand même. Par exemple, au Japon, où certains opérateurs connectent leurs réseaux les uns aux autres, avec un monorail, ceci n'est pas possible. Également, il faut un savoir-faire spécifique, à la fois pour la construction, pour l'entretien, et pour tout plein d'autres choses, comme par exemple penser à des nacelles spécifiques si une rame s'arrête en pleine voie pour secourir les passagers, par exemple. Un usage qui est uniquement passager, donc dans le sens où il n'y a pas de monorail de fret. Cela pourrait être possible, mais ça nécessiterait des adaptations très importantes. Et le principal inconvénient du monorail, en fait, c'est son manque de notoriété. Malgré toutes ses qualités, on n'en a pas. Par exemple, en France, on n'en a pas. Si c'est si bien que ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en a pas. Parce que parfois, on se prive de choses qui sont très intéressantes. En espérant que cette nouvelle vidéo vous ait plu. À bientôt.